Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait de vivre dans un monde sans douleur, sans souffrance et sans souci? Imaginez un endroit où tout est parfait, où Dieu lui-même marche à vos côtés. Mais réfléchissez maintenant, que faudrait-il pour perdre ce paradis? Est-ce que cela a encore quelque chose à nous apprendre aujourd'hui? Tout a commencé avec Dieu. Le Créateur de l'univers, par sa seule parole, a donné naissance aux cieux, à la terre, aux mers et à toute vie. Mais le point culminant de la création n'était pas une montagne majestueuse ou un océan infini. C'était l'être humain. Adam a été formé avec soin à partir de la poussière du sol. Contrairement à toute autre créature, Dieu a insufflé le souffle de vie dans ses narines. Pensée Y. Adam portait en lui quelque chose d'unique, l'image de Dieu. Et Ève, créée à partir de la côte d'Adam, elle était sa partenaire, égale en valeur, expression de l'harmonie parfaite que Dieu voulait pour l'humanité. Mais pourquoi Dieu aurait-il créé l'homme et la femme? En avait-il besoin? Non, Dieu se suffit à lui-même. Mais il voulait partager son amour. Il voulait une relation réelle et authentique où l'homme pourrait choisir de l'aimer en retour. Et maintenant, pensez à votre propre vie. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au fait que vous avez été créé intentionnellement? Que vous n'êtes pas ici par hasard, mais qu'il y a un but divin pour votre existence. Éden n'était pas seulement un endroit magnifique, c'était le lieu où Dieu et l'homme vivaient en parfaite communion. Au centre du jardin se détachaient deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ici que Dieu a donné le choix à Adam et Ève. Ils pouvaient manger librement de tous les arbres sauf un. C'était une instruction claire, mais aussi un test de confiance et d'obéissance. Maintenant, réfléchissez avec moi. Pourquoi Dieu aurait-il placé cet arbre-là? N'aurait-il pas été plus simple de tout rendre parfait, sans risquer la désobéissance? La réponse réside dans la liberté. Le véritable amour ne peut exister que là où existe la liberté de choix. Dieu ne voulait pas que des robots soient programmés pour lui obéir. Il voulait une relation basée sur la confiance et l'amour véritable. Tout était parfait jusqu'à ce qu'une voix extérieure entre en scène, le serpent. Avec des paroles pleines de tromperie, elle s'est approchée d'Ève et a semé le doute dans son cœur. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Remarquez comment commence la tentation. Pas par une attaque directe, mais par une question. Combien de fois la même chose nous arrive-t-elle? Un doute apparemment innocent peut nous amener à remettre en question ce que nous savons être vrai. Le serpent n'a pas seulement interrogé Dieu, elle a promis quelque chose qui semblait irrésistible. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et Ève vit que le fruit était agréable aux yeux et désirable pour rendre sage. Elle a mangé. Adam, qui était à côté de lui, prit aussi quelques fruits. Et à ce moment-là, quelque chose a changé. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus, couverts de honte et de peur. Dieu vint au jardin et appela Adam. « Où es-tu » Non pas parce qu'il ne savait pas où était Adam, mais parce qu'il voulait qu'il se manifeste et qu'il se confesse. Lorsqu'il a été confronté, Adam a blâmé Ève, et Ève a blâmé le serpent. Le péché a non seulement séparé l'homme de Dieu, mais il a également rompu les relations entre les hommes. Avez-vous déjà ressenti l'impact d'une mauvaise décision? Peut-être avez-vous ressenti de la honte, de la culpabilité ou même essayé de blâmer les autres. Cette histoire nous rappelle que le péché a un prix. Dans le cas d'Adam et Ève, cela signifiait être expulsé du jardin et perdre l'accès à l'arbre de vie. Mais malgré cela, Dieu a fait preuve de miséricorde. Il les a habillés de robes faites de peau, un acte qui indiquait le futur sacrifice de Jésus, qui couvrirait les péchés de toute l'humanité. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tout comme le serpent a semé le doute dans le cœur d'Ève, l'ennemi tente de nous faire douter de la bonté de Dieu. C'est pourquoi nous devons connaître les promesses de Dieu et leur faire confiance, même lorsque nous sommes tentés de douter. Adam et Ève avaient la liberté de choisir, mais la désobéissance entraînait des conséquences. Nos choix ont également un impact. Choisissons-nous de faire confiance à Dieu et de lui obéir, même si cela ne semble pas facile? Même après la chute, Dieu n'a pas abandonné Adam et Ève. Il les a recherchés, a couvert leur honte et leur a fait la promesse qu'un jour le descendant de la femme écraserait la tête du serpent. Cela renvoie à Jésus-Christ, venu restaurer la relation brisée entre Dieu et l'humanité. Pensez à votre propre vie. Y a-t-il un domaine dans lequel vous avez ressenti le poids des mauvais choix? Peut-être avez-vous laissé le doute, la peur ou la honte vous éloigner de Dieu. Mais voici la bonne nouvelle.
Tout comme Dieu cherchait Adam et Ève dans le jardin, il vous appelle aujourd'hui. Où es-tu? C'est une question d'amour, pas de condamnation. Dieu veut restaurer ce qui a été perdu. L'histoire d'Adam et Ève ne concerne pas seulement le passé. Cela nous rappelle que nous avons été créés dans un but plus grand, mais que nous devons choisir à qui nous obéirons. Et toi, allez-vous continuer à essayer de cacher vos défauts, ou allez-vous permettre à Dieu de vous couvrir de sa grâce? Si ce message vous a touché, laissez un commentaire et partagez votre réflexion. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu qui peut transformer votre vie.